Dans cette vidéo, je vais répondre à la question qu'on me pose absolument tous les jours. Faut-il utiliser une IA de chatting sur OnlyFans comme par exemple Substyle ou bien alors est-ce qu'il faudrait garder des chatteurs humains? Je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients de l'un comme de l'autre, mais également vous faire un retour d'expérience sur moi qui est chiffré avec et sans IA. Si jamais tu ne sais pas de quelle IA de chatting est-ce que je parle, je te mettrai en annotation une vidéo que j'avais fait directement sur ce logiciel, donc Substyle, un tuto complet de A à Z. D'ailleurs, pour tous ceux qui voudraient directement créer un compte sur cette IA de chatting Substyle, vous aurez directement mon lien qui sera en description si jamais vous voulez du coup la tester gratuitement. Enfin gratuitement, attention c'est pas gratuit, mais on a justement une commission de 15% qui permet de n'avoir rien à avancer au début. Allez, c'est parti, maintenant on commence directement, donc on se retrouve directement sur mon iPad et pour l'instant on va déjà parler, petit point numéro 1, donc on va parler du coût. Donc le coût, alors combien ça coûte concrètement? Parce que c'est vraiment la base de tout. Donc au niveau de l'IA, hop, donc l'AI. Alors on a 3 forfaits. Déjà, on a le premier forfait. Alors en fait, lui, il sera à 15%. 15% de commission que va du coup prendre l'IA sur toutes les ventes nettes. On a un deuxième plan où ils vont prendre seulement 10%. Maintenant, il faudra rajouter, hop, $30 par mois. Et ensuite, on a du coup un autre plan où ça va être 8,5%. Donc là, on peut vraiment marger, mais du coup, il y aura un fixe à payer de $100 par mois. Voilà, au niveau ensuite des chatteurs. Donc au niveau des chatteurs, comment ça se passe? Alors là, en fait, c'est à vous vraiment de fixer le prix. Ok, maintenant, on a différents prix. Généralement, ce qui va se faire, un chatter, en fait, ça va être payé entre 10 et 20%. Voilà. Si maintenant on veut mettre en place un manager chatter, donc il va venir manager toutes ces équipes-là, toute cette équipe, donc tous ces chatters-là, du coup il faudra rajouter. Moi par exemple, à titre informatif, mes chatters, je les paye entre 10 et 14%. Et derrière, j'ai un manager du coup qui va prendre entre 4 et 7%. Et donc du coup, moi, ça me fait un total, on va dire, entre 14, donc un total à 14%, voire. Des fois, ça peut me coûter à peu près 20, 21, mais généralement, on ne va pas au-delà de 20%. Et même pour vous dire un petit peu, ce que je vais vous dire, c'est que le mois dernier, combien est-ce que ça m'a coûté? Le chatting, il m'a coûté directement, plus ou moins, du coup, c'était 16%. Donc 16% sur un peu plus de 20 000 euros, de 20 000 $ de chiffre d'affaires, enfin 20 000 euros aussi. Et voilà, donc 16% manager, chatter compris et chatter. Donc c'est plutôt pas mal. Et pour le marché français, c'est vraiment pas mal. Maintenant, on peut le voir là, donc là, l'IA, en fait, elle sera forcément moins chère du coup parce que honnêtement, elle est en dessous de 15%. Si on prend en compte chatter, manager, chatter, c'est compliqué. Maintenant, les chatters, on peut aussi les payer seulement à 10%. Mais voilà, derrière, s'ils n'ont pas d'évolution de paye, ça va être compliqué vraiment de les garder. Donc, sur ce point-là, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est vraiment l'IA qui remporte. Donc sur le coup, en fait, l'IA coûte moins cher. Hop, on va le noter juste ici. Donc concrètement, aussi, il y a aussi d'autres informations et aussi d'autres choses à prendre en compte. Déjà, c'est que pour l'IA, on a aucun coût, d'accord, aucun coût de recrutement, aucun coût de formation, d'encadrement. Là, l'IA, elle sait déjà ce qu'elle a à faire. En fait, c'est comme si on a quelqu'un qui était déjà formé, qui savait déjà comment est-ce qu'on fait de la relation, etc., comment est-ce qu'on déroule un script et qui suit toutes les étapes. Et surtout, on n'a aucun turnover, aucune pause et surtout pas de je suis malade, pas de ma mère, machin, ma famille, machin, mon chien, machin. Ça, c'est des choses qu'on connaît vraiment avec les chatters et c'est assez problématique. Alors que les chatters, on a des petits problèmes. Comme par exemple, qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème? On a déjà le fait qu'il faut vraiment les former, c'est beaucoup de temps. Voilà, faut les suivre, faut vraiment les relancer, les rebooster. Et surtout, il y en a qui démissionnent après 3 jours, d'autres qui ghostent. Enfin voilà, c'est vraiment compliqué à gérer. Donc là-dessus, sur le coup, l'IA remporte. Hop, maintenant on va passer au deuxième point. Donc maintenant on va parler un petit peu de la performance brute. Qui est meilleur? Ok, donc maintenant on va parler donc du coup de la performance. Donc déjà ce qu'il faut savoir c'est que l'IA, hop, elle va répondre en 3 minutes. D'accord, maximum. Et ça, c'est vraiment incroyable parce que nous, les chatteurs, quand ils sont en pause, etc., il n'y a personne qui répond. Même quand ils sont en chatting, des fois, ils vont mettre beaucoup plus que 3 minutes à répondre. Pourquoi? Parce que en fait, ils sont lents. D'accord, c'est vraiment le plus gros problème des chatteurs que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont lents. Après, évidemment, on a plus ou moins différents types de chatteurs. On peut travailler avec des chatteurs vraiment français, eux, ils seront plus rapides, mais il y a beaucoup plus de turnover. Aussi des personnes qui veulent créer leur agence. Enfin, du coup, je parle dans mon cas, d'accord, des personnes qui me contactent du coup pour faire du chatting. Mais si je sais que derrière, elles vont vouloir créer leur agence, je ne vais pas les garder. Je ne vais même pas travailler avec eux parce que je sais très bien qu'ils ne seront pas là pour du long terme et qu'on va dire que ce sera que passager. Et moi, je veux vraiment créer une équipe sur le long terme avec mes chatteurs.
Voilà, donc du coup, il y a ça à prendre en compte. Ils sont beaucoup plus rapides. Maintenant, du coup, c'est pour ça que je travaille avec plutôt les personnes qui viennent d'Afrique. Pourquoi? Parce ils vont beaucoup moins chercher en fait à créer leur agence, ils vont être beaucoup plus sérieux, etc. Et surtout, ils seront certes un peu moins rapides que les Français, mais pour moi quand même plus rapides que les personnes qui viennent de Madagascar, qui sont aussi pas mal employées dans ce business-là pour du chatting. Voilà, donc maintenant, voilà, c'est ça. En fait, elle répond vraiment H24, d'accord? Donc 24-24, franchement, il n'y a pas de pause et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, l'idée avec le chatting, c'est qu'en fait d'être présent quand le client s'abonne. Comme ça, bam, il reçoit un message automatique, il nous répond et en fait, il faudrait qu'il y ait toujours quelqu'un disponible pour pouvoir tout simplement répondre. Donc voilà, l'IA, elle peut gérer aussi autant de clients qu'elle veut en simultané. Les résultats sont très stables sur le temps, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas d'émotion. Et ça, on le sait, les chatteurs, c'est vraiment le plus gros problème, c'est qu'ils ont des émotions. Mais c'est normal, c'est des humains comme nous. Et donc, des fois, on a des humeurs, etc. Et en fait, un chatteur, si à un moment, il va faire moins d'argent, après, il va vouloir griller les étapes pour en fait récupérer, parce qu'en fait, il aura des émotions. Et donc, il voudra finalement rattraper le temps perdu. Mais en fait, ça ne marche pas comme ça, le chatting. C'est pas en backlog qu'on va faire plus. Et donc, au final, il va faire moins. Et après, s'il fait moins, encore moins, après, c'est vraiment mentalement, c'est dur pour lui de repartir sur un bon rythme et de retrouver, on va dire, par exemple, des stats qu'il faisait avant. Et donc ça, c'est assez compliqué. Mais concrètement, donc voilà, les résultats de l'IA, ils dépendent aussi énormément de plusieurs facteurs, d'accord? Faut savoir que ça ne dépend pas uniquement simplement du fait d'activer l'IA, hein, d'accord? Il y a pas mal de choses à prendre en compte. On a par exemple la quantité du trafic. Hop, est-ce que vous ramenez pas mal de subs par jour? Si vous ramenez 5 subs par jour, ne vous attendez pas à faire 200 € par jour. Maintenant, après la quantité, donc il y a aussi la qualité du trafic. Donc est-ce que par exemple le trafic qui vient de Twitter, là on sait qu'il y a un peu plus de time waster, donc ça à prendre en compte. Voilà, maintenant s'il vient par exemple, je vais réécrire, s'il vient par exemple d'Instagram, c'est mieux. Instagram, c'est mieux, d'accord? Ça, c'est pour moi le meilleur type de trafic. On a aussi TikTok qui est pas mal. On a aussi Thread. Voilà, ça, c'est à prendre en compte. Après, Reddit, je ne connais pas. Reddit. Mais sinon, on a aussi quoi? On a évidemment la modèle, hein, d'accord? Donc, ça joue aussi un rôle énorme. Il ne suffit pas d'activer l'IA pour qu'elle fasse des millions. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. On a par exemple le physique, la niche. Est-ce que vous l'avez bien niché? Est-ce qu'il y a vraiment un marché aussi derrière? Ça, c'est à prendre en compte. Et surtout, aussi la qualité du contenu. S'il n'y a pas assez de script, de script, etc. Si le contenu il est pas top, il est mal fait, il est mal réfléchi, et là, ne cherchez pas à faire beaucoup. Encore une fois, c'est pareil. Vous avez une grosse part à jouer sur justement la performance de l'IA. Comme je vous l'ai dit, je le répète encore, mais il ne suffit pas de l'activer pour que ça fasse des millions. Et ça, je le répète parce que beaucoup viennent en DM me dire je comprends pas, machin, ça vend pas, etc. Il y en a un par exemple pas plus tard qu'hier. Je lui demande tu prends combien de subs et il me dit pas beaucoup. S'il dit pas beaucoup, c'est qu'il prend peut-être 5 subs par jour. Maintenant, si tu prends 5 subs par jour, c'est ok si tu viens de lancer le modèle. Nous, on vient d'en lancer une il y a absolument un jour, c'est à peu près ce qu'on fait au début. C'est normal. Step by step maintenant, à la fin par exemple du premier mois, si tu prends pas minimum 30-40 subs, c'est compliqué. Et 30-40 subs, c'est pas non plus la mer à boire. Mais c'est au moins, je pense, l'idéal, 30-40 subs par jour stable pour faire à peu près minimum 10K par mois sur une modèle. Et on a aussi la structure du compte. Donc donc la structure du compte, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement, on aura donc l'offre. Est-ce qu'on met aussi une offre? Est-ce que par exemple le compte il est gratuit, etc. Vraiment pas mal de choses à prendre en place. Est-ce qu'on a une bonne accroche, une bonne story, une bonne bio directement sur OF? Et voilà, tout ça, c'est pris en compte en fait dans la performance du coup de l'IA tout simplement. Et les chatteurs, donc on va voir ça maintenant. Les chatteurs, comment ça se passe au niveau de la performance? Les chatteurs, il faut savoir qu'ils sont des fois très bons, mais c'est très rare. D'accord, c'est quand même très rare les chatteurs qui sont vraiment bons. Très généralement, ils vont être pas ouf. Et voilà. Beaucoup aussi sont lents, ils font des erreurs. Voilà, ils ne suivent pas forcément les scripts. Et dès qu'il y a plus de 6 conversations directement en simultané, 6 conves, ensuite, on va dire c'est leur max. C'est leur max parce que derrière, ils n'arrivent pas à gérer. Et en fait, après, il y a même des clients, ils n'ont pas de réponse finale. Les clients, hop, ils s'en vont. Ils vont dormir et après on perd des clients et ça c'est vraiment dommage. Donc voilà. Et puis comme on l'a vu, leur performance dépend donc de leur humeur. Hop, on va l'écrire en gros. Voilà, je sais pas écrire. Alors moi j'ai pas été longtemps non plus à l'école après le bac. C'est pour ça que le FM c'est bien pratique quand même quand on sait faire de l'argent en ligne. Mais bref, je vais pas l'écrire parce que je galère. Mais concrètement c'est ça. Donc ça dépend de l'humeur, je vais quand même l'écrire, hop, parce que c'est quand même important de l'avoir sous les yeux. Humeur, motivation, voilà, on dépend vraiment de tout ça avec les chatteurs. Voilà. Et en fait, ce qui vient vraiment avec l'IA, c'est qu'ils n'ont pas tout ça, et surtout aussi de leur vie perso. C'est triste, hein. Par exemple, moi cette semaine, j'ai un chatteur,
il a perdu quelqu'un de sa famille. Il y en a un autre, il avait par exemple des examens. Donc du coup, il a fait, on va dire, des demi-shifts, etc. Et tout ça fait que du coup, on a fait forcément un petit peu moins cette semaine. Et ça se ressent un peu dans le résultat. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué après, mentalement, de vraiment garder le cap. Mais voilà, il ne faut vraiment pas abandonner. Et ça, c'est vraiment en tout cas des choses qu'il y a avec les chatters et du coup qu'on n'a pas avec l'IA. Il n'y a pas d'humeur, au moins c'est à peu près stable, c'est tout le temps la même chose. Donc voilà. Donc l'IA est plus stable et scalable aussi, mais elle ne fait pas non plus de miracle. Si ton compte est mal optimisé, ça faut le garder en tête. Et on va écrire on va écrire IA, voilà, si bien optimisé, bien évidemment on garde en tête. Maintenant on va voir un troisième point, on va regarder la relation client. Donc alors au niveau de la relation client, il faut savoir que l'IA, si elle est bien configurée, après aussi, comme je l'ai dit, si le compte aussi est bien optimisé, elle va créer vraiment de vraies conversations humaines. Qu'est-ce qu'elle va faire déjà? Elle va envoyer des messages naturels et chaleureux. Donc message naturel et chaleureux. D'ailleurs, il faut savoir qu'ils ont vraiment bien fait la chose. Et maintenant, en fait, si vous voulez, elle va utiliser par exemple des abréviations. Par exemple, t'inquiète, elle ne va pas l'écrire forcément t'inquiète avec toutes les lettres. D'accord? Elle va faire comme on fait nous finalement en France, comme on a l'habitude. Et ça, c'est vraiment un bon point. Deuxièmement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aussi du coup utiliser les infos de la modèle. Donc info modèle, qu'est-ce que ça va être par exemple? En fait, l'âge, la ville, le hobby, etc., le ton, enfin vraiment, elle va, si vous voulez, prendre la place, incarner finalement le personnage, donc la modèle. Ensuite, elle va aussi sexualiser progressivement, puis elle va vendre. Et ça, c'est vraiment bien. D'accord? Beaucoup pensent que l'IA, ça peut être bien juste pour faire la relation, etc., mais en réalité, si vous mettez comme des chatters et qu'ensuite ils doivent gérer et regarder si l'IA, dès qu'elle a fini de faire la relation, il faut prendre le relais. Enfin voilà, pour moi c'est vraiment compliqué. Donc pour moi, je vous conseille vraiment soit vous mettez des chatters, soit vous mettez une IA, mais vous faites. Essayez pas de faire les deux, ça va juste être un bordel sans nom. Et voilà. Donc elle sexualise et elle vend. Voilà. Évidemment, c'est le but. Ensuite, quatrièmement, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Elle va respecter les étapes du chatting, c'est-à-dire les étapes relation, ensuite sexualisation. Bon voilà, comme c'est sexualisation. Et ensuite, ça va être la vente de PPV. Bon, j'ai vraiment simplifié le chatting en 3 étapes. Moi, comme je l'enseigne, il y a 5 étapes en réalité. D'abord, relation, comme vous savez. Ensuite, on va venir qualifier, voir si le client est disponible, apte ou pas à se toucher. Ensuite, on va venir sexualiser. Et ensuite, on va venir vraiment chauffer pour vraiment appuyer, être sûr que le client est chaud. Et ensuite, on déroule le script. Donc pour moi, c'est vraiment ces 5 étapes-là qui sont hyper importantes. Mais voilà, donc maintenant, chatting humain. Alors, au niveau de chatter humain, comment ça se passe? Alors, chatter humain, donc premièrement. Ensuite, donc les chatters, ils peuvent improviser selon vraiment la réaction du client. Ça, c'est vraiment important. Donc, deuxièmement, qu'est-ce que les chatters peuvent aussi bien faire? C'est jouer sur les émotions. Par exemple, capter un gros spender. Voilà. Et ensuite, les spenders, on sait très bien que l'idéal après pour les spenders, c'est une fois qu'on l'a rendu, donc 1, 2, 3, 4 scripts peut-être. Ensuite, c'est pas non plus de leur vendre 10 scripts. C'est un petit peu redondant à la fin. Pour eux, donc, on le sait, l'idéal, c'est après donc, du coup, de proposer des gros médias. Et ça, l'IA ne peut pas encore le faire. C'est-à-dire voir avec le manager chatter ou par exemple directement le manager pour faire par exemple des médias privés, etc., personnalisés, d'accord, à la demande du client, ou alors en fait des gros médias vraiment, par exemple une cam. Voilà, ça c'est vraiment des choses qui sont plutôt pas mal à mettre en place avec des spenders pour vraiment venir augmenter, si vous voulez, la lifetime value, donc le panier moyen, justement assez facilement. Et voilà, et c'est vraiment un gros game changer après sur le CA à la fin du mois. Et donc ça, l'IA ne peut pas encore le faire, mais voilà, du coup c'est quand même pas mal. Après, ils peuvent quand même bien créer un lien fort, les chatters. Ils peuvent créer un lien fort, Donc c'est quand même pertinent. Et donc maintenant, on va dire pour la relation, je dirais que c'est match nul, d'accord? L'IA fait, on va dire, le job à 95% du temps, mais un chatter expert, donc un chatter vraiment expert bien formé, peut créer une LTV supérieure, d'accord? Pourquoi? Justement, avec ces gros médias qu'on peut mettre en place, les vidéos personnalisées, etc. Et voilà, sans du coup chercher tout le temps aussi à vendre des scripts à ces clients-là. Donc on va mettre match nul, on va écrire ça comme ça, et on va mettre chatter. Maintenant on va voir un quatrième point. Qu'est-ce qu'on va voir? On va regarder un petit peu la simplicité de gestion. Bon, je pense que là ce sera sans appel. Ok, donc pour la simplicité de gestion, donc premièrement l'IA. Qu'est-ce qu'elle fait l'IA? L'IA, tu l'installes une fois, ensuite elle bosse 24/24. Donc on va dire, t'as pas, à la suivre tous les jours, etc. T'as pas besoin de checker si elle se connecte, si elle a pris sa pause, si elle a fini, etc. Il n'y a pas de planning, il n'y a pas de Discord, d'accord, pas de reporting comme nous on fait avec notre chatter en interne. D'accord, nous on a du coup quand même des chatters aussi. On a aussi l'IA sur d'autres modèles, mais du coup quand on a des chatters, on a un groupe Discord,
on doit à chaque fois vérifier, etc., que le chatter, il se connecte bien, etc., il est bien présent à la fin de son shift, il met bien le total de ses ventes, etc. Ça, c'est hyper important. Et donc voilà, finalement, il n'y a pas de crise à gérer, pas de drama, et ça, c'est quand même très très important, d'accord? On gagne vraiment en sérénité, d'accord? Ça, c'est vraiment la base des bases. On gagne vraiment en sérénité et c'est hyper important. Maintenant, deuxièmement, maintenant les chatters, qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, il faut les former, d'accord? Ça, c'est hyper important. Si on ne les forme pas bien, eh ben, on ne pourra pas avoir des bons résultats. Il faut non seulement les motiver, hop, on les motive. Il faut aussi les encadrer, d'accord? C'est pour ça qu'il faut mettre aussi en place un Discord, etc. Il faut être présent derrière eux, leur dire aussi de faire des lives, etc. Et derrière, eh ben, pour moi, quand on a des chatters, il faut un manager chatter, évidemment pas au début, mais à la fin, quand ça commence à prendre pas mal de temps, qu'on commence à avoir plusieurs chatters, eh ben, c'est important du coup de mettre en place un justement manager chatter qui aura pour but donc de surveiller, hop, surveiller, encadrer tout ce que vous voulez, former les chatters, hop, et voilà. Et ça quand même, forcément, ça enlève de la marge, hein. Donc c'est quelqu'un à payer en plus, donc c'est à prendre en compte. D'un côté on a l'IA, de l'autre côté on a Chatter, mais on a aussi, pas seulement Chatter, on a aussi le manager Chatter. D'accord? Ça c'est vraiment inévitable lorsqu'on veut commencer à scaler à plus de 10, 20, 30 000 euros par mois, selon moi. Donc voilà, ensuite, ce qu'il faut faire aussi pour les chatters, hop, il faut gérer les erreurs aussi, parce que forcément ils font pas mal d'erreurs. Il faut vraiment venir checker le chatting. Après, l'IA aussi, il faut venir checker le chatting. C'est quand même intéressant après pour voir si il y a des soucis, des choses qu'on pourrait améliorer ou pas. Voilà. Mais du coup, il faut quand même gérer donc, les erreurs, les absences aussi et les excuses. Donc on va noter comme ça. On va noter comme ça, pardon. Absence, excuses, voilà. Et des fois, on fait un petit peu la police plus que le taf de manager chatter et c'est assez compliqué. Donc forcément, hop, on perd quoi? On perd du temps. Et le temps, comme on le sait, c'est de l'argent. Voilà, ça c'est un dicton, mais c'est quand même réel. Hein. C'est quand même réel, donc on perd ça. Donc c'est assez problématique. Donc là, au niveau de la gestion, voilà, qu'est-ce qui gagne? Bon, je pense que là c'est sans appel. Hein. C'est évidemment l'IA. Pourquoi on a un avantage énorme? Car en fait, c'est vraiment, on va dire, beaucoup plus simple pour la charge mentale. C'est simple, carré et fiable. Hop, donc IA. Voilà, on va effacer. Maintenant, on va passer à une autre partie. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant? On va parler directement de la scalabilité. Est-ce que c'est plus scalable ou pas? Bon, là, je pense que c'est pareil. Ça va être assez simple. Hein. Hop, scalabilité. Ok, donc maintenant, scalabilité. Donc, l'IA. Qu'est-ce qu'elle peut faire, l'IA? Combien de comptes est-ce qu'elle peut gérer? D'accord? Combien de modèles? Elle peut en gérer 5, 10, 20. Elle peut même en gérer 100. 100 parce que, en fait, finalement, c'est un robot. Hein. C'est un robot, donc elle n'est pas là en physique, etc. à écrire sur plein de comptes. Donc, forcément, là, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Et donc, on n'a pas besoin de recruter 10 personnes pour 10 comptes. Voilà, on scale vraiment sans équipe et ça, c'est vraiment incroyable. Donc, par exemple, les chatters, à l'inverse, eux, hop, un chatter, il peut gérer un compte. Tout simplement, un compte, ou peut-être deux, si vraiment, vraiment il est rapide, il est fort, mais là encore, je déconseille parce que le chatter, il va être perdu. S'il gère deux comptes OF en même temps, à chaque fois, il va devoir se remettre dans la peau d'un autre personnage, etc. Donc pour moi, l'idée, c'est vraiment que le chatter, il soit sur un compte OnlyFans et pas deux. Et quand il est sur un compte OnlyFans, il ne peut pas non plus travailler 24-24, donc il va devoir peut-être travailler 6 heures, 8 heures. Donc là, en fait, finalement, pour du coup, un compte OF, pour un compte OF, on a du coup l'IA, donc elle fonctionne très bien. Et ensuite, pour être chatter, pour un compte OF, il faut, en fait, selon le trafic, pour moi, il faut entre 1 et 3 chatters minimum. Donc on part du principe que s'il n'y a pas beaucoup de trafic, on va mettre un chatter par exemple de 20h à 2h, ou alors de 20h à 4h du matin, ou bref, dans ces eaux-là. Si jamais il y a un peu plus de trafic, pour moi, à peu près tous les 20 subs free par jour, on peut rajouter un chatter. Donc par exemple, s'il y en a 60, moi je vais mettre 3 chatters. Si par exemple on prend 80 subs, on peut en mettre 4. Mais voilà, en général, 3, on va dire, ça peut faire l'affaire largement. Et donc là, on peut le voir. Hein. Là, c'est assez compliqué. Si maintenant, on veut avoir, on va noter maintenant, si on veut avoir par exemple 10 OF. 10 OF, hop, bon là, c'est bizarre un peu ce que j'ai écrit. 10 OF, hop, on peut mettre une IA, donc une seule, alors que si on a 10 OF avec des chatters, ça veut dire qu'il faudrait gérer entre minimum 10 à 30 chatters. Et encore, si on est gentil, hein. Si on n'a pas énormément de trafic et donc qu'on s'arrête, on va dire, à 3 chatters par compte OF. Donc là, on se rend compte que c'est ingérable, donc, parce qu'on sait que chaque chatter, on doit donc du coup le former, l'encadrer, le structurer à chaque nouvel modèle. Et ça, en fait, c'est une perte de temps qui est énorme. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a un avantage ici clair sur l'IA. Donc si on veut scaler rapidement,
d'accord, et rester surtout avec le moins d'équipes possible, et voilà, sans problème. Donc encore une fois, hop, on va marquer IA. Maintenant, on va du coup voir un dernier point, mon retour d'expérience personnelle. Qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Moi qui du coup ai testé les deux. Donc ce que j'en pense, c'est qu'en fait, donc l'IA est vraiment efficace. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à l'utiliser, je faisais plus de 1000 $ par jour. Maintenant, j'avais beaucoup de subs, etc. Et finalement, je ne regardais pas forcément la LTV. Aujourd'hui, je regarde la LTV. Donc avec l'IA, on tournait entre, on va dire, 5 et 10. Maintenant, avec du coup une équipe de chatteurs, on tourne entre 10 et 20 en moyenne. Pourquoi? Parce qu'on a des bons process en chatting, qu'on a vraiment bien optimisé la chose. Et pourtant, la chose à savoir qui est folle, c'est que lorsque je regarde le chatting de l'IA, il est impeccable. Quand je regarde le chatting de mes chatteurs, il y a énormément de choses qu'on peut améliorer, mais pourtant, eh ben, ça vend un petit peu mieux au niveau des chatteurs. Pourquoi? Parce que justement, on a des bons process, on a bien optimisé notre inflow, on a mis pas mal de catégories en place, et dans ce cas-là, ça peut être plus intéressant d'utiliser des chatteurs. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on utilise aussi du coup l'IA sur d'autres modèles où par exemple, eh ben, ça va convertir aussi bien, voire même mieux avec l'IA. Et en fait, eh ben, c'est ça la puissance. C'est en fait, voilà, il faut tester. Il faut tester parce que je ne pourrais pas vous dire, par exemple, l'IA fonctionne mieux ou quoi que les chatteurs. En fait, c'est beaucoup d'avantages. Maintenant, il faut voir derrière si concrètement ça convertit ou pas. Donc, le meilleur moyen de savoir, eh ben, c'est de tester, car comme je vous l'ai dit, les résultats ne dépendent pas de l'IA, mais dépendent en partie et surtout de votre compte OnlyFans, de la qualité du trafic, de la quantité du trafic, plein de choses, l'offre, la modèle, la niche, le physique, enfin vraiment énormément de choses qui font que, par exemple, deux personnes qui utilisent l'IA peuvent ne pas avoir du tout les mêmes résultats. Et donc pour ça, je vous invite à tester, sachant que c'est gratuit. Gratuit dans le sens où vous n'avez rien ajouté, rien à payer au début, bien évidemment. Vous allez payer comme une commission, hein. Ce n'est pas du bénévolat, mais voilà, si vous payez une commission de 15%, c'est honnête parce que 15% en chatting, avec un chatting normal, humain, c'est plutôt la norme. Donc finalement, vous n'avez absolument rien à perdre à tester. Et n'oubliez pas, pour tous ceux du coup qui voudraient tester cette IA de chatting Substyle sur OnlyFans, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur la vidéo qui sera juste au-dessus en annotation dans laquelle je vous présente de A à Z. Donc je vous fais un tuto complet de ce logiciel en détail, comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on le setup, etc. Et d'ailleurs, pour tous ceux du coup qui voudraient aussi rejoindre l'IA de chatting directement, sous cette vidéo, donc en description, vous aurez le lien vers l'IA de chatting Substyle, donc mon lien. Donc n'hésitez pas à passer par mon lien si jamais mes vidéos vous aident à comprendre un petit peu plus ce logiciel, etc., à l'utiliser. Enfin voilà, ça va m'aider énormément. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à liker, me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et surtout à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!